Lizzie présente Les détectives du Yorkshire. Rendez-vous avec la ruse de Julia Chapman. Lu par Odile Cohen. À vous tous, sur le front du coronavirus. Merci. Chapitre 1. Stuart Lister avait décidé de faire preuve d'initiative. Mais du coup, il allait mettre sa carrière en péril. Il jeta un œil à sa montre. Il avait 3 quarts d'heure devant lui. 3 bons quarts d'heure sans avoir à craindre d'être dérangé. Le silence des lieux était pesant, seulement troublé par la vibration asthmatique de l'antique frigo dans le coin cuisine. Par la double vitrine, il voyait les gens vaquer à leurs occupations sur la place du marché, comme n'importe quel autre mercredi à Broncliffe. La normalité de la scène ne faisait qu'amplifier sa conscience du risque qu'il courait. Il prit une bonne goulée d'air, comme si ça allait faire disparaître la grosse boule qu'il avait dans la gorge, posa sa paume moite sur la poignée de la porte et entra dans le bureau. Il n'aurait pas dû être là. Ce n'était pas du tout son genre de s'introduire comme ça dans un endroit défendu, alors que le pire délit qu'il ait jamais commis de sa vie se résumait à avoir menti sur son âge dans un pub. Il aurait dû se trouver à la réception, à faire son boulot. Mais là, il faisait son boulot, justement. Dans un sursaut de hardiesse, motivé par 2 raisons. Le désir d'impressionner son patron et un chauffe-bain HS. Le ballon d'eau chaude antédiluvien de son appartement, qui avait montré des signes de défaillance toute la semaine, avait définitivement et bruyamment rendu l'âme le matin même, pendant qu'il prenait sa douche. Un vilain boum s'était fait entendre dans le placard qui hébergeait l'installation. Et l'eau tiède sous laquelle il procédait à ses ablutions s'était soudain transformée en une cascade d'eau glacée qui lui avait arraché un jappement. Enroulé dans une serviette tout grelottant, Stuart avait appelé, ou plutôt rappelé, le propriétaire et obtenu la promesse d'une intervention à laquelle il n'avait pas cru un mot. Il s'était donc habillé à toute vitesse, remettant la chemise de la veille qu'il avait suspendue dans l'encadrement de la porte de sa chambre pour l'aérer, non sans s'être assuré que le parfum qui en émanait était moins son odeur corporelle que les écœurants effluves aigres-doux qui remontaient du fast-food chinois du rez-de-chaussée et s'insinuaient sous sa porte. Pour parachever ses déboires, en arrivant au bureau, il était tombé sur une note gribouillée par Julie, sa collègue, disant qu'elle était en formation pour la journée et qu'il devait assurer la permanence. Son cœur se ratatina dans sa poitrine. Pas tant à l'idée d'avoir à tenir l'accueil à la place de Julie, que parce qu'elle allait être absente. Avec sa bonne humeur contagieuse, Julie était la raison qui lui permettait de survivre à une journée de boulot à l'agence immobilière Taylor. Ce n'était sûrement pas son salaire, celui-ci étant si bas malgré ses responsabilités accrues qu'une chenille aurait pu jeter un coup d'œil par-dessus. Il était responsable gestion locative. En réalité, ce titre ronflant ne voulait rien dire. Le département qu'il gérait ne comptant qu'un collaborateur, lui-même. Il s'occupait de la location des biens que l'agence avait en portefeuille, et encore, même pas tous. À sa grande frustration, M. Taylor ne lui faisait pas encore suffisamment confiance pour lui déléguer les propriétés haut de gamme, dont il se réservait la négociation des baux et les visites d'inspection. Debout à son bureau, occupé à lire la note de Julie dans un costume froissé qui fleurait bon les chips de crevettes, Stuart Lister eut un moment de lucidité. Et si la défiance de son patron était alimentée par l'image qu'il renvoyait? Après tout, son responsable des locations vivait dans un gourbi, un appartement minuscule, juste au-dessus du Happy House, une gargote qui faisait de la bouffe à emporter, le terme appartement étant bien flatteur pour décrire une chambre qui contenait difficilement un lit double, un salon exigu avec kitchenette et une minuscule salle de bain moisie. Pas vraiment l'indice d'une réussite criante.
Mais sans une augmentation substantielle de son salaire, c'était tout ce que Stuart pouvait se permettre. Or, les locations saisonnières rapportant bien dans les pittoresques vallons, la région souffrait d'un déficit de locations standards. Celles qui arrivaient sur le marché étaient souvent de vastes propriétés, généralement à vendre, et qui étaient louées en attendant un acheteur. Bien sûr, il avait toujours la possibilité de retourner à Skipton. Seulement cela aurait impliqué de retourner vivre chez sa mère. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.